Mes chers compatriotes du Congo-Brazzaville, bonsoir. Nous sommes lundi, le 27 juillet 2020. L'actualité s'est accélérée aujourd'hui à temps appris des médias sociaux. Je voudrais, avant de dormir, parce qu'il est 21h35 ici au Québec, vous entretenir sur un fait d'actualité qui concerne, bien évidemment, un aspect du combat que nous menons avec beaucoup de force concernant le général Jean-Marie Michel Mokoko. Cette personne qui a été portée par un engouement populaire en 2016, qui a gagné l'élection de 2016 et que la dictature a foutu en prison. Alors, ce que nous apprenons aujourd'hui, c'est que le général Jean-Marie Michel Mokoko doit finalement être évacué pour des soins médicaux. Cela nous fait plaisir, parce que c'est la finalité pour laquelle nous nous sommes donnés à un activisme farouche autour de la question, parce qu'il est hors de question que ce grand officier de l'armée congolaise, cette personne élevée à la dignité du grand officier de mérite congolais en 1987, commandeur de la Légion d'honneur française en 1987, commandeur de l'ordre de la reconnaissance scientifique en 2014, que cette personne soit abandonnée à lui-même. Une personne qui a occupé des grandes fonctions au niveau international. Nous nous sommes rapprochés des textes internationaux dans la protection des prisonniers politiques, et notamment le pacte international relatif aux droits civils et politiques. Nous nous sommes intéressés plus particulièrement à l'article 6, qui dit « Le droit à la vie est inhérent à la personne humaine. Ce droit doit être protégé par la loi. Nul ne peut être arbitrairement privé de la vie. » À l'article 7, dans le même texte, on lit ceci. « Nul ne sera soumis à la torture, ni à des peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants. En particulier, il est interdit de soumettre une personne sans son libre consentement à une expérience médicale ou scientifique. » Il y a plein de textes de ce genre. Nous en avons fouillé, nous avons trouvé des textes au niveau international qui sont clairs là-dessus. Pour revenir donc à la situation de Jean-Marie Michel Mokoko, nous étions sur le point de crier victoire, parce que, en effet, nous avons obtenu, si la nouvelle se confirme, nous avons obtenu l'évacuation du général Jean-Marie Michel Mokoko dans une géographie où il recevrait des soins appropriés. Mais en y regardant de très près, on se rend compte d'un vice. On se rend compte de l'existence d'une feinte. On se rendrait bien compte de l'existence d'une supercherie. Pourquoi est-ce que je dis cela? Tout citoyen a le droit de choisir clairement l'endroit où il doit recevoir des soins de la part d'un praticien qu'il peut choisir lui-même en toute liberté. Il n'y a pas si bien longtemps, la semaine dernière,
Madame Denis Sassou Nguesso a bénéficié d'une évacuation sanitaire sur Paris. Elle est en ce moment à l'hôpital américain de Paris, en train de recevoir des soins appropriés. Quelques caciques du régime en place au Congo-Brazzaville, avant elle, ont bénéficié des mêmes avantages par des avions médicalisés. Alors nous nous demandons, pourquoi cet acharnement du régime du Congo-Brazzaville, après toute cette pression qu'on a exercée sur ce régime tyrannique, qui se résout finalement d'envoyer Jean-Marie Michel Mokoko se faire soigner à l'étranger? Pourquoi ne pas laisser à la famille biologique de Jean-Marie Michel Mokoko de choisir le lieu précis où il doit recevoir des soins? Pourquoi la Turquie? Pourquoi la Turquie? Pourquoi cette démarche forcenée d'envoyer une personne dans une direction qu'il n'a pas choisie? Et on a l'air de comprendre que finalement, le régime de Brazzaville ne désarme pas. Il veut maintenir Jean-Marie Michel Mokoko dans les couloirs aériens de la mort, finalement. Et la Turquie, parlons-en. La Turquie, parlons-en. Mais c'est la Turquie qui est le meilleur fournisseur des armes de guerre à Denis Sassou Nguesso. Puisque depuis 1997, Denis Sassou Nguesso ne règne que par la force des armes de guerre. Les armes de guerre qui devaient être achetées pour protéger l'intégrité du territoire national contre les envahisseurs étrangers. Mais ce n'est pas ce qui se passe au Congo-Brazzaville. La Turquie vient de livrer tout à fait récemment toute une logistique militaire à Denis Sassou Nguesso, après avoir utilisé toutes les armes qu'il a achetées chez les Coréens du Nord, un peu partout. Il les a épuisées puisqu'il a utilisé ces armes-là, pas avec un pays étranger, non, mais avec, en face de lui, des Congolais. Des Congolais. Sassou Nguesso achète des armes pour tuer des Congolais, que cela soit dit clairement et que la communauté internationale puisse le comprendre une fois pour toutes. Parce qu'on ne peut pas continuer de cette manière-là. La fonction régalienne d'un État, c'est d'avoir une armée. Une armée suffisamment outillée, avec des armes sophistiquées. Pourquoi pas? La protection de la nation, il n'y a pas de prix à cela. Mais si au moins ces armes servaient au moins à contrer l'Angola juste à côté, qui de temps en temps fait des incursions dans le territoire congolais. Et la dernière fois, il n'y a pas 3 mois de cela, avec mort d'hommes, des autorités politiques congolais ont été tuées par les officiers de l'armée angolaise. Qu'est-ce que Denis Sassou Nguesso a fait? Qu'est-ce que Denis Sassou Nguesso a fait, n'est-ce pas, pour protéger les Congolais? Est-ce que les Nations Unies se complaisent à une situation comme cela? Pourquoi Jean-Marie Michel Mokoko n'a pas été évacué en France? Soit dit en passant, puisque c'est là où les caciques du Congo-Brazzaville viennent se faire soigner. Pourquoi pas l'Afrique du Sud? Pourquoi pas ailleurs? Pourquoi évacuer Jean-Marie Michel Mokoko dans un pays qui fournit des armes de guerre à Denis Sassou Nguesso, qui se prépare encore 2021 à massacrer, comme il a l'habitude de le faire? Ce n'est pas nous qui le disons. C'est lui-même qui le dit, à travers sa constitution, qui est criminogène. Il a bien écrit. Il le savait très bien. Pourquoi envoyer Jean-Marie Michel Mokoko en Turquie? C'est une tradition nouvelle qu'on va inaugurer avec la Turquie. C'était le Maroc aussi. Et le Maroc semble être aussi un mouroir désormais.
les liens fraternels entre le Maroc et le Congo-Brazzaville, ça craint là-bas aussi. Non, chers Congolais, cela doit s'arrêter. Cela doit s'arrêter. On ne peut pas continuer à compromettre, à hypothéquer la vie de toute une nation, tout simplement parce qu'on veut protéger une seule personne qui s'agrippe au pouvoir, un pouvoir indu dont il est conscient qu'évidemment, les Congolais ne l'ont pas élu. Et que de toutes les façons, en Turquie, mais si par la force, la communauté internationale continue à laisser Denis Sassou Nguesso faire ce qu'il a envie de faire, puisque depuis 23 ans maintenant, il fait ce qu'il veut faire, il massacre des gens, on regarde faire, eh bien, chers Congolais, de partout où vous êtes, de partout où nous nous trouvons, faisons savoir aux Turcs que nous ne nous laisserons pas flouer. Et que si Jean-Marie Michel Mokoko arrivait à perdre la vie en cours de vol ou dans un hôpital turc, de sorte que Denis Sassou Nguesso se lave les mains, alors là, les Congolais sauront quoi faire. Et toutes les personnes, je dis bien toutes les personnes qui jusque-là ont soutenu le régime de Denis Sassou Nguesso, ce n'est pas une menace. Les Congolais disposeront de vous. Je suis Georges Goma. Je suis conscient de ce que je dis. Et ce que je dis, je le dis depuis 1997. Les gens qui ont suivi mon actualité le savent pertinemment. Et pour rien au monde, nous ne lâcherons ce combat de résistance jusqu'à ce que mort s'en suive, jusqu'à ce que nous libérions le Congo-Brazzaville d'une dictature tyrannique comme il n'en existe plus jamais au monde. Merci.